Benoît Millot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview pour le tour d'horizon du premier trimestre 2018. Alors je vais vous laisser vous présenter, parler un petit peu de vous et puis de votre groupe, le groupe Benoît Millot. D'accord. Je fais ce métier depuis 25 ans maintenant. Je suis un garçon issu du monde du bâtiment depuis l'âge de 16 ans. Et je travaille ardument, c'est-à-dire de 8h du matin à 20h le soir au minimum. À titre d'exemple, hier j'étais à Créteil à 19h et je suis rentré à 22h chez moi d'ailleurs. Voilà. Et justement, parmi ces 25 années d'expérience, qu'est-ce que vous avez vu comme changement, principaux changements, principales caractéristiques? Les principaux changements que j'ai pu voir, c'est il y a seulement 6-7 ans, avec les nouvelles normes BBC, qui imposent au monde du bâtiment et donc aux promoteurs et au monde du logement dans un second temps, une isolation parfaite. Et jusqu'il y a encore dans les années 90-2000, l'isolation n'était pas vérifiée. Elle était juste vérifiée par l'œil de l'architecte. Et il n'y avait pas une vérification technique, c'est-à-dire que maintenant on met en pression les appartements et on vérifie s'ils sont bien isolés ou pas. Et ça, c'est gage de qualité exceptionnelle. Et ça, pour nous, c'est une nouvelle thématique dans notre métier où on doit vérifier absolument, sinon on n'a pas les labels. Et pour nous, les labels, c'est quand même gage de sécurité pour nos clients et c'est aussi c'est ce qui permet à nos clients de pouvoir bénéficier de la défiscalisation. Si on n'a pas de label, ils ne peuvent pas défiscaliser. Et ça n'entraîne pas des surcoûts trop importants? Ça a entraîné des surcoûts, mais aujourd'hui c'est passé dans les us et coutumes. Hein. C'est tout, aujourd'hui de toute façon on n'a pas le choix. C'est comme les réformes dans l'électricité il y a 20 ans, on a eu obligatoirement le besoin de faire vérifier nos installations électriques à l'époque par le consuel. Il y a eu une levée de bouclier contre ça, mais en fin de compte c'est bien. Ça permet j'employais un mot cru, mais ça permet de nettoyer le marché. Je comprends. Et plus particulièrement ces 10 dernières années, sur Reims, la ville de Reims, son agglomération, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu trop de logements de construits? Est-ce que vous ne pensez pas que le marché arrive à saturation? Alors je vais vous répondre. Reims est la seule ville qui s'est maintenue. Parce que depuis 2008, 2009, 2010, à la suite des crises de subprime, on a quand même eu des soucis sur le plan national. Et Reims, c'est la ville qui s'est maintenue. Pourquoi elle s'est maintenue? Parce qu'on est une ville qui est active. On a eu l'effet TGV. Depuis 10 ans, cet effet TGV a évité la fuite des cadres qui avant déménageaient avec leur famille sur Paris, alors que maintenant ces cadres ils restent sur Reims, leur famille reste sur Reims et c'est eux qui font la route, qui prennent le TGV. Alors, je tends à dire que le marché du neuf fait une concurrence terrible au marché de l'ancien, parce que le marché du neuf est contrôlé et plafonné sur des loyers. Sur Reims, on a un petit peu plus de 10 euros pour un 50 mètres carrés, alors que dans le parc privé, tout de suite, les logements sont à 600 et nous, on est à 500. Et il y a une économie extrêmement importante sur les consommations d'électricité et de chauffage. À terme, on est divisé par 2, par 3 les charges des locataires. Et aussi une grosse demande en logement avec ascenseur, terrasse, sous-sol, cave, garage, que dans le domaine du parc privé. Il y a beaucoup moins d'ascenseurs, beaucoup moins de parking en sous-sol et beaucoup moins de terrasses. À partir où on remplit ce cahier des charges, dans le neuf, je ne dis pas qu'on vend comme on veut, mais on a beaucoup plus de facilité à vendre. Donc vous pensez qu'il va y avoir un décrochage plus important entre les immeubles neufs et les immeubles plus anciens? Alors, aujourd'hui, j'en suis convaincu, oui, parce qu'on a des retours, nous, des occupants des immeubles qu'on a livrés. On a commencé à livrer des immeubles BBC il y a 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction par rapport aux consommations, aux économies sur les consommations, aux économies sur les charges en général, qui est assez extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on met des ballons thermodynamiques, c'est 1 pour 6 en termes de consommation. Et pour le chauffage, c'est pareil. Donc, on fait des études thermiques maintenant qu'on ne faisait pas avant. Mais ne pensez-vous pas néanmoins que le nombre d'appartements ou de logements qui se construisent sur Reims va poser un problème à très court terme? À ce jour, non, et à court terme et à long terme, non, car ces immeubles neufs prennent le pas sur l'ancien. Et on a aussi un phénomène sur Reims où en 10 ans, Invest in Reims a ramené plus de 8000 emplois sur Reims. Et ça, c'est pas de l'utopie, c'est du réel. Et ensuite, l'effet TGV depuis 10 ans, il s'est démontré efficace. Et on a aussi un autre phénomène, on a de plus en plus de touristes sur Reims, de plus en plus de touristes. On le voit tous quand on va déjeuner au restaurant ou quand on est dans le centre-ville.
C'est un phénomène qui date d'il y a 2-3 ans. Et d'une manière induite, ce phénomène fait vivre le commerce de centre-ville, fait travailler notre industrie agroalimentaire, le champagne. Et tout ça, ça ramène de l'emploi, ça ramène de la richesse. Et aussi l'autre phénomène, c'est que, je crois que c'est dans 2 ans, on va avoir le réseau ferré n'aura plus l'exclusivité au niveau des TGV Deutsche Bahn et le TGV italien qui dans 2 ans vont pouvoir s'arrêter à Reims-Champagne. Et ça va être un flux de voyageurs qui vont pouvoir s'arrêter à Reims alors que jusqu'ici, ils ne passaient que devant. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être un petit plus dans l'activité de notre ville. Les phénomènes R&B. Alors le phénomène R&B, nous on a un immeuble, on a livré un immeuble pour un client et le site c'est les Étoiles de Reims. Je crois que ça marche pas mal pour lui. Alors le phénomène R&B, écoutez, la concurrence. Un jour on m'a posé une question dans un entretien. On m'a demandé ce que je pensais de la concurrence de certains nationaux qui étaient arrivés, des organismes logeurs. J'ai répondu, écoutez, la concurrence, moi, me le fait lever plus tôt. Je suis obligé de travailler mieux, plus, avec une amplitude horaire un petit peu plus importante. Voilà ma réponse sur la concurrence. Et vous pensez que le bonus-malus que souhaite mettre en place le gouvernement, c'est un projet de Nicolas Hulot, le ministre du Logement. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose à l'avenir, dans des transactions immobilières? Oui. Si vous voulez, je me suis refusé, moi, d'acheter des immeubles dans Reims pour ne pas enrichir des marchands de sommeil. Parce que j'ai encore vu dans Reims des logements en entresol. Je suis effaré de voir qu'il y a des propriétaires qui s'enrichissent entre guillemets de cette manière-là. Ils s'enrichissent uniquement d'argent, mais le reste, c'est pas très enrichissant. Donc je suis effaré de voir le peu d'entretien sur des immeubles anciens, où il y a des propriétaires qui n'entretiennent pas, des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs. Il y a des gens qui n'entretiennent pas, ils ne vont chercher que la rémunération du loyer. Donc ces logements-là, ces immeubles-là n'ont pas un avenir certain. Donc si demain, avec ce ministre de l'écologie qui nous met des contre-feux, entre guillemets, pour essayer de réguler ce marché de l'immobilier ancien, moi ça me va. Parce qu'on est aussi, nous, on gère aussi des immeubles anciens. À un moment donné, quand on présente un appartement à un locataire, par moment on a honte. Voilà. Et je trouve que notre métier est un peu galvaudé par certains propriétaires. Et plus globalement, comment percevez-vous la nouvelle loi de finances concernant les mesures spécifiques à la promotion immobilière? Alors, sur Reims, on est reparti pour 4 ans. On a eu très peur dans les zones comme Charleville, Troyes, Château-Thierry, Soissons, où a priori on avait pour passer nos actes que jusqu'au 30 mars, à condition qu'il y ait un compromis au 31-12, et là, a priori, c'est reporté d'1 an. Donc aujourd'hui, écoutez, on est obligé de faire avec. Qu'est-ce que j'en pense? On a eu mieux, mais c'est encore pas mal. C'est mieux que rien. Voilà. D'accord, donc l'année 2018 nous réserve encore de bons moments. L'année 2018, si vous voulez, je vais vous dire quelque chose qui est paradoxal. J'ai peur quand tout va bien dans mon métier. Quand tout va mal, on est obligé de se battre, on est sur nos gardes, alors quand tout va bien, on pourrait être envahi par une euphorie et se laisser aller à une dilettante. Très bien. Merci beaucoup Benoît Mignot. À très bientôt. À très bientôt.